Abidjan Innova se tiendra du jeudi 30 mars au samedi 1er avril 2023 au Palais de la Culture d'Abidjan. Ce salon international annuel des inventions d'Abidjan s'adresse pour la 5e fois aux inventeurs et aux innovateurs. C'est dans la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district Haut Plateau que le top départ est donné. 100 exposants et plus de 5000 visiteurs sont attendus. En 4 éditions, les acquis sont qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes entourés de tous ces médias-là qui viennent parler d'invention et d'innovation. Avant, ça n'existait pas. Nous avons besoin maintenant d'avoir une autonomisation et nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire qui nous accompagne au travail de l'OIP pour l'acquisition de titres de propriété intellectuelle. Invention, le secret de la puissance industrielle et économique. Thème retenu pour la 5e édition de ce salon par la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. L'invention, c'est le secret de la puissance industrielle et économique des grandes puissances. C'est important également de savoir que sans l'invention, on ne peut pas être grand. C'est ce que nous voulons dire à travers ce thème. Si, comme la Côte d'Ivoire a vocation à devenir et à demeurer le plus longtemps possible un pays grand et même grandir de plus en plus, nous disons qu'il y a un secret, c'est les produits du génie. Des prix et médailles spéciaux sont prévus. La première édition d'Abidjan Innova sera couronnée du prix Alassane Ouattara de l'invention. Restauratrices, passionnés de cuisine, tous se retrouvent à Anna, dans la commune de Bingéville, pour Vacances Cuisine. Un programme de détente et de pédagogie pour 150 personnes venues aiguiser leurs connaissances culinaires. Vacances Cuisine, c'est la gastronomie comme moyen d'insertion professionnelle. Occuper les jeunes, notamment les jeunes filles, en leur dispensant des notions basiques de cuisine, à l'exemple de l'art, du dressage des plats. C'est un partage, un moment de partage, un moment qu'on a voulu vraiment intimiste. Pourquoi? Parce qu'on a eu à cœur de rassembler la jeunesse. La jeunesse, comme j'ai pour habitude de dire, c'est pas seulement les clashs, c'est pas seulement les buzz, mais je pense qu'il y a une nouvelle orientation ou une réorientation qu'on doit donner à la jeunesse aujourd'hui. Des hommes en couple, désireux de prendre quelquefois des initiatives en cuisine pour surprendre la famille. Vacances Cuisine, un atelier culinaire que les initiateurs comptent pérenniser pour permettre à la jeunesse de s'insérer dans le tissu social à travers les métiers de la restauration. Jour de fête à Koutouba, sous-préfecture du département de Nassien, et la confirmation est faite dans cette cuisine. Les femmes s'affairent à concocter les meilleures spécialités culinaires du village pour recevoir tous les convives. Au menu, une place spéciale est accordée au foutou d'igname. Ce tubercule très prisé chez les peuples Koulango et Lobi est célébré ce jour. Un moment de retrouvailles entre les fils et filles du village. Nous sommes aussi conscients que les retrouvailles autour de la fête des ignames sont des moments d'échange, de débat, de réflexion sur les thèmes de développement économique, social et culturel. Parrain de cette cérémonie, le directeur des moyens généraux du Trésor et de la comptabilité publique, Noufé Michel, s'est dit honoré du choix porté sur sa modeste personne pour assurer le parrainage de cette fête. Il a invité les populations à perpétuer la célébration de la fête de l'Igname, qui est aussi un événement culturel. Un peuple sans culture est un peuple sans repère. Ce que vous avez commencé aujourd'hui, il faut le continuer pour le bonheur de nos parents. Car la fête des Ignames est une tradition. Et cette tradition, vous l'avez si bien compris, ne doit pas disparaître. Après Koutouba, Noufé Michel s'est rendu dans le village de Bodé, toujours dans la sous-préfecture de Koutouba, dans le département de Nassien, où il était encore le parrain d'une autre célébration de la fête de l'Igname. Ici également l'attendait une population en effervescence, avec à sa tête le chef du canton Bodé, Sa Majesté Dagbolo Kwadjo Dongo. Cette fête est pour nous l'occasion de nous souvenir de nos ancêtres et faire revivre les œuvres inventées de leurs mains du temps de leur existence. Noufé Michel a félicité la population pour cette mobilisation exceptionnelle autour de cet événement culturel qui est aussi le signe d'une parfaite cohésion qui règne entre les fils et filles de la localité.